Bonjour, alors on se retrouve pour un nouveau numéro, le numéro 4 de cette semaine. On lit quoi? Alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je partais une semaine en congé et je n'ai pas beaucoup lu. Et il s'avère que la semaine dernière non plus, et donc quand je suis revenue de congé, comme je vous l'ai dit, j'avais pas beaucoup lu, j'avais vraiment pas beaucoup avancé, du coup... pour moi, ça n'avait pas grand intérêt d'en tourner un. Du coup, je me suis dit que j'allais laisser passer encore une semaine. Et cette semaine, je n'ai pas beaucoup lu non plus. Donc, du coup, voilà. Mais je n'ai pas beaucoup lu, mais j'ai lu quand même. Du coup, au niveau de mes lectures en cours, donc on a toujours King of Scars qui n'a pas bougé d'un poil. Mais je ne l'ai pas avec moi, il est resté en bas, donc je ne vais pas vous le présenter. Mais voilà, ça n'a pas bougé d'un poil. J'ai avancé X un tout petit peu puisque je suis à la page 260. J'aime beaucoup, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à le lire en parallèle du Signal parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors je pense que si on les lit séparément, ça va, parce que c'est pas la même histoire vraiment, mais il y a quand même pas mal de petites choses qu'on retrouve et au final, je ne suis pas au même point dans l'un et dans l'autre, mais quand je passais de l'un à l'autre, il y avait les scènes qui se ressemblaient, qui étaient quasiment au même moment. Du coup, j'ai décidé de le mettre en pause, celui-ci, le temps de finir le Signal et de lire quelques petits trucs entre, et je le reprendrai sûrement en décembre ou alors en janvier. Je vais le finir parce que je peux pas dire que je ne l'aime pas. C'est juste que c'est difficile de le lire en même temps que le Signal. Donc, celui-ci est en pause. Je suis page 260 sur 548, donc à peu près à la moitié. Mais voilà, du coup, je ne veux pas me forcer parce que du coup, je suis perdue dans les deux. Je sais plus ce qui se passe dans l'un ou dans l'autre et j'aime les deux. Je préfère le Signal pour l'instant, mais j'aime les deux et j'ai pas envie de me gâcher la lecture de X ou quoi pour juste pour une question de mauvais timing. Donc, du coup, celui-ci sera lu plus tard. Voilà, c'est pas grave. Donc, on en parlait juste avant. Je suis toujours dans le Signal de Maxime Chatham, donc je lis en lecture commune avec Bérangère et Julie. Nous sommes page 415. Il nous reste 3 parties encore à lire. J'adore. Voilà. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose parce que j'ai pas envie non plus de vous spoiler en me disant où j'en suis et ce qui se passe, etc. On y suit toujours la famille Spencer qui vient d'emménager dans une petite ville pas très loin de Salem et où il se passe des choses assez étranges et j'avoue que ça fait quand même un petit peu flipper. Mais je pense que ça va être assez... comment dire, chaque personne va avoir peur à un certain moment du livre, mais pas forcément au même moment pour tout le monde, parce que ça va dépendre de notre ressenti, de notre... voilà. Moi, j'ai très peur dans des bruits bizarres dans les maisons, quand il fait nuit, etc. Parce que quand je suis chez mes parents et que je suis seule, je flippe un petit peu et j'entends toujours des bruits, alors que c'est les souris, c'est la charpente qui grince, etc. C'est rien de fou. Et du coup, ça me fait toujours un petit peu flipper. Et donc là, quand ça s'arrive dans le bouquin, j'avoue que je suis pas très très bien à l'aise. Du coup, voilà, j'aime beaucoup cette lecture. Donc je vais la continuer aujourd'hui. J'espère arriver au checkpoint d'ici ce soir. Je pense que ça va le faire parce que ça se lit très bien. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, sinon, preuve que j'ai réussi à lire, j'ai fini Pas si simple de Lucie Castel aux éditions Harlequin, un livre que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je l'aurais encore plus apprécié si je n'avais pas, comment dire, si je l'avais pas entrecoupé, si je l'avais lu pas d'une traite, mais si j'avais lu que lui, si vous voulez. Mais quand même, je lui ai mis 5 sur 5. Voilà, on passe pas loin du coup de cœur. Il m'a fait pleurer, il m'a fait réfléchir, il m'a fait voilà, me poser des questions sur moi-même, sur comment je voyais les choses, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ici, on va suivre Scarlett et Mélie qui se retrouvent coincées à l'aéroport de Londres alors qu'elles doivent rentrer pour fêter Noël avec leur maman. Leur papa est décédé il n'y a pas très longtemps et c'est encore difficile à vivre pour Scarlett.
Pour Mélisse, très certainement aussi, mais on a beaucoup moins son point de vue à elle. Et puis elle est un petit peu spéciale comme Nana, donc du coup voilà. Mais donc voilà, c'est assez difficile pour Scarlett de surmonter tout ça, de la perte de son papa, etc. Et à l'aéroport, elle va rencontrer William, qui est un Anglais de base, j'allais dire, et qui va du coup les inviter à dîner et à rester chez lui jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre un avion, etc. pour repartir. Et de là voilà, va découler une histoire qui est touchante, drôle et entraînante. Et franchement, c'est un vrai bijou ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille. On va avoir une histoire de famille qui va exploser à la figure comme ça, bam, là. Des personnages qui ont chacun leur petite particularité et qu'on aime beaucoup. Franchement, voilà, je conseille. Alors, logiquement, c'est une romance de Noël, hein, donc à lire à Noël. Mais la lire au mois d'octobre, novembre, moi, ça m'a pas posé beaucoup plus de soucis que ça. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille. Voilà pour les lectures en cours et ma lecture terminée de la semaine. Pour les lectures qui vont arriver, eh bien écoutez, on va terminer le signal et avancer dans King of Scars. Et déjà, ça sera bien. Voilà, après en plus de ça, je sais pas si j'aurai le temps de commencer un autre livre ou pas. Et pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées sur lequel entamer. Donc écoutez, on verra ça la semaine prochaine. Et je vais vous montrer donc mes acquisitions de ces 3 semaines qui sont passées. Voilà, il y a de quoi faire. Donc, je m'étais commandé d'occasion Sang de Lune de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream de la collection Électrogène. Vous savez, c'est ces petits livres qui sont avec les couvertures colorées. Donc là, on est sur du marron. Je ne connais pas le résumé. Il me semble que c'est sur la position de la femme, etc. Mais je ne connais pas le résumé, donc je ne vais pas vous le dire. Mais j'ai plutôt hâte de le lire. Chez le même vendeur, je me suis pris Le Fer au cœur de Joanne Elio. Donc toujours chez Gulfstream, toujours dans la collection Électrogène. Et là, on est sur un petit peu gris. Voilà. Et là, pareil, je ne connais pas du tout le résumé. Mais voilà, il n'était pas cher dans la même boutique, je me suis laissé tenter. Et du coup, j'avais passé commande pour ce livre qui est Le parfum de la trahison, le livre 2, chez Lumen, d'Erin Beatty. Donc voilà, j'ai le 1, le 2 et le 3, il n'y a plus qu'à les lire maintenant. Ensuite, je me suis fait une petite virée à Cultura avec mon ami Coco. Et là, aïe, craquage. Je me suis pris U4, U4 de Carole Trébor, Jules, aux éditions PKJ Poche. Je me suis pris U4, donc Corridwen, je ne sais pas comment on le prononce, de Yves Grévé. U4, Yanis de Florence Inkel. Et U4, Stéphane de Vincent Villeneuve. C'est une série de livres donc écrits par 4 auteurs différents sur le même thème, sur la même histoire si vous voulez, mais de 4 personnages différents. Donc chaque auteur s'occupe d'un personnage qui a priori vont tous transvaser vers Paris suite à une catastrophe naturelle. Et un virus, donc c'est le virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Voilà. Donc eux ils ont survécu. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, parce que je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Jules, Corridwen, Yanis, Stéphane ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont en route vers le même rendez-vous. Donc du coup, voilà les 4 petits qui ont rejoint ma... Alors, du coup, je disais avant d'être interrompue que je me suis pris également Inexorable de Claire Favant chez Pocket. J'ai pas lu le résumé non plus, mais j'aime beaucoup ce qu'écrit Claire Favant, donc du coup, là je l'avais pas, je me le suis pris. Et en grand format, j'ai craqué sur La 9e tombe de Stéphane Hanem,
trop comment on prononce, chez Albin Michel. J'ai lu le résumé qui m'a plutôt donné envie. Et là, c'est plutôt un polar nordique. Donc, on verra bien. Ah, ensuite, j'ai reçu des box de... J'ai reçu la box de la Cube qui m'a envoyé Cavalier Vert, le tome 1 que j'avais déjà et que j'ai déjà lu. J'ai reçu également les épées de glace de Olivier Gay que j'avais déjà acheté. Mais dans la boîte, donc ça c'était dans la box Once Upon a Book, j'ai reçu également Le Cercle Blanc, le tome 1, La Croix de Morrigan de Nora Roberts. Aux éditions J'ai lu, je n'ai jamais lu Nora Roberts. Mais du coup, bah, voilà, ça se passe a priori en Irlande et ça a l'air plutôt sympathique. Donc on verra. Je sais pas quand je le lirai, mais pourquoi pas. Et j'ai reçu également Shamanka, La magie est partout de Jeanne Willis, aux éditions Bayard. Et bon, ça a l'air d'être un jeunesse qui est assez illustré. Je vais vous montrer. Hop, on a des petites choses comme ça. Hop, au milieu du livre. Et les fins de chapitre, on a cette... Voilà. Donc je ne sais pas si c'est des coquillages ou voilà. Et au début de chapitre, c'est comme ceci. Donc on verra bien, mais pareil, c'est pas une priorité. Personnellement, je ne l'aurais pas acheté. La couverture ne me fait pas du tout envie. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra ça. Et donc la Cube, j'ai arrêté mon abonnement à la Cube et je ne recommanderais pas de box chez Once Upon a Book. Pourquoi? Parce que alors pour Once Upon a Book, c'est parce que je trouve que ok, j'ai eu 3 livres et voilà, je suis très contente, mais il n'y avait pas beaucoup de goodies. Et pour moi, la box, ce qui est important dans une box, c'est ça. C'est bien sûr les livres, d'avoir la surprise, etc. Je trouve ça génial, mais d'avoir aussi des petits goodies qui correspondent, etc. Voilà, c'est ça qui me plaît. Donc voilà, pour voir les ouvertures de box, il faut me suivre sur Instagram, puisque c'est là que j'ouvre tous mes petits colis au fur et à mesure. Donc c'est Emily I. Donc c'est EMYLIIT. Voilà. Du coup, si vous voulez me suivre, c'est sans problème. Vous pouvez vous abonner, ce sera avec plaisir. Ensuite, j'ai reçu le swap de Aurélie. Donc tous les mois, on se fait un swap avec Aurélie et Bérangère. Donc normalement, je reçois aujourd'hui le colis de Bérangère. J'ai hâte. Mais j'ai reçu celui d'Aurélie qui m'a offert Mère morte d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Et c'est un livre que j'ai bien envie de découvrir. J'ai toujours pas lu d'Aurélie Wallenstein, mais je crois que j'en ai 3 dans ma palle. Ouais, j'ai le Dieu oiseau, celui-ci et un poche que je me suis acheté il y a pas longtemps. Qui est... Oh, je vais pas le retrouver. Oh, puis en plus, il est tout en bas parce que c'est un W. C'est... Ah, ben je sais plus. Le Dieu oiseau, c'est... Le roi des fauves, je crois. Je sais plus. Du coup, ben voilà, j'ai un livre de plus à découvrir de cette autrice et j'en suis ravie. J'en suis ravie. Je suis allée faire un petit tour à l'espace culturel puisque je prépare un swap avec mon amie Coco pour Noël. Du coup, elle m'a donné sa liste de livres qu'elle aimerait. Donc du coup, j'ai été piocher là-dedans et puis j'ai trouvé peut-être quelques petits goodies en plus. Et j'ai craqué un tout petit peu pour moi, mais vraiment un tout petit peu, puisque je n'ai acheté que 2 livres. Un poche qui est Ouragan de Daniel Steele chez Pocket. Donc là, on va suivre des gens qui se font prendre par un ouragan. En ce moment, j'ai envie de lire des livres sur les catastrophes climatiques, enfin naturelles. Donc du coup, voilà, je suis tombée là-dessus, donc je vais le lire et après je le passerai à ma maman qui aime beaucoup cette autrice. Et je me suis acheté Insectes de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Je trouve la couverture plutôt originale avec ces petits machins, ces petits insectes qui volent un petit peu partout. Et je n'ai même pas lu le résumé. Juste rien que la couverture et comme je lis Le Signal que j'aime beaucoup. Voilà, mais je n'ai même pas lu le résumé. Donc voilà. Je vais lire ce qu'il y a écrit en gros. Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux, à s'organiser, nous ne survivrions
pas plus de quelques jours. Ouh. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kate Cordell vont s'entremêler et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles au bas-fond de New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger. Voilà, ça me donne beaucoup envie. Et enfin, j'ai reçu la box 1001 livres qui était sur le thème des pirates et aventuriers. Donc pareil, je l'ai ouvert sur Instagram, donc bon bah là vous le verrez plus, mais voilà. Dans cette box, il y avait les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee aux éditions PKJ. C'est un livre que je n'aurais pas acheté de moi-même, franchement, mais il m'intriguait depuis que Stéphanie en a parlé sur Insta en direct. Il m'intriguait beaucoup et du coup je suis vraiment contente de l'avoir reçu parce que je vais le lire avec plaisir. Même si, de moi-même, j'aurais peut-être pas été l'acheter. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, j'espère que la semaine prochaine, j'aurai quelques petites lectures terminées de plus. Parce qu'au mois d'octobre, en final, je n'ai fini qu'un seul livre. Ça me démoralise un tout petit peu. Voilà, du coup, bon, je pense que... je sais pas si on finira le signal. Ça dépend à quel rythme on va. Donc, écoutez, on verra. Ça sera la surprise lundi prochain. Voilà, donc je vais essayer de monter cette vidéo aujourd'hui et de l'uploader dès que possible pour que vous l'ayez assez rapidement. Et en attendant, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!